Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire notre séance d'exercice. D'accord? Ces 2 ou bien 3 séances, ça va être que des exercices. Il va y avoir des identités, il va y avoir des factorisations. D'accord? Donc la dernière fois, on a vu comment réduire au même dénominateur. Aujourd'hui, on va utiliser les identités, comment les appliquer. D'accord? Alors, je commence par le premier. La question, c'est simplifier les expressions suivantes. D'accord? Suivante. Ça y est, je commence par le premier. Alors, vous remarquez ici qu'il s'agit d'une identité. Alors, ici, vous avez un A moins un B. Ici, vous avez un A plus un B. N'oubliez pas de mettre une parenthèse, donc ça donne A carré moins B. Ça y est. Donc, le premier est simple. Après, on augmentera la dose. D'accord? Donc, A est égal à A. C'est A carré moins B carré. Donc, ça va être 2 racines de 3 au carré moins 7 au carré. Ça y est, vous n'avez qu'à effectuer le calcul. Vous allez avoir 4 fois 3. 2 au carré, c'est 4. Racine 3 au carré, c'est 3. Moins 7 au carré, c'est 49. Attention, la table de multiplication par cœur. Clair? Ici, ça va donner un 12 moins 49. Donc, A est égal à, vous voyez, donc implique A, ça va être donner 7. Alors, 7 et 37, je crois, moins 37, si je ne me suis pas trompée. 9 de 2, ça donne 7 et ça donne moins, voilà, c'est moins 37. D'accord? Ça, c'est pour le premier. Maintenant, on va passer au second. Voilà, donc maintenant le B, deuxième expression, donc ça c'est le petit A. Vous avez plusieurs factorisations, plusieurs identités. Donc le B, ça va être, c'est quoi le B? Le B c'est 3 plus racine de 11 au carré, moins 3 racine de 11. Donc 3 plus racine de 11 au carré, moins 3 moins racine de 11 au carré. Et voilà. Alors, en regardant cet exercice, il y a des élèves qui vont me dire, ici il s'agit d'une identité et d'une autre, donc on va développer cette identité, développer celle-ci et effectuer la différence. Vous êtes d'accord? Mais moi je suis contre. C'est vrai, c'est juste, il n'y a rien à dire. Mais moi je préfère, puisque vous avez des carrés, regardez un carré, donc c'est d'abord de A carré moins B carré, et comme ça le calcul va être très simple. Plus simple que l'autre méthode. Si vous développez cette identité avec celle-ci, ça va vous prendre beaucoup de temps. D'accord? Il vaut mieux l'écrire sous forme de A carré moins B carré égale à A moins B facteur de A plus B. Ça va être plus simple que l'autre B. D'accord? Alors, donc c'est quoi le A? Le A, ça va être 3 plus racine de 11. Le A. Regardez A moins B facteur de A plus B. Donc, voilà le A. Donc, voilà le A. Moins B, B, ça va être 3 moins racine de 11. Regardez. Voilà le A. Moins le B. Ça y est, facteur. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? A plus B. Alors, le A, ça va être 3 plus racine de 11. Clair. Voilà. Et un plus, parenthèse. Et le B plus B. Donc, B, ça va être 3 moins racine de 11. Et voilà. Donc, ici, vous allez avoir A. Vous avez vu? Parenthèse et parenthèse. Voilà, vous avez vu? J'ai rendu le calcul très simple. Alors maintenant, je vais voir quels sont les nombres qui vont disparaître. Alors, vous remarquez ici, regardez, il y a le 3, moins et le 3. Donc les 3 vont disparaître. Là, ils sont partis. Vous voyez, donc je vais les barrer. Ce 3 avec ce 3. Vous voyez, l'autre partie, regardez, il y a racine de 11. Voilà, il y a un plus, il y a ici moins racine de 11. Donc c'est son opposé. De ce côté, ce sont les racines de 11 qui vont disparaître. Et voilà. Vous avez vu, un calcul est très simple. Alors qu'est-ce qui va rester? Donc A est égal B. Puis on va avoir racine de 11 moins avec moins, ça donne plus. Donc au premier crochet, on va avoir racine de 11 plus racine de 11. Donc avec moins, ça donne un plus. Le deuxième crochet, on va avoir rester 3 plus 3. C'est tout. Voilà. Donc ici, ça donne 2 racines de 11 multipliées par 9. Donc A est égal à B. Donc le B, ça va être 18 racines de 11. Et voilà le résultat. Vous avez vu? J'ai rendu un calcul simple. Mais si vous effectuez, vous développez l'identité A carré plus B carré, effectuez la différence, ça va vous prendre beaucoup de temps. Vous voyez? Alors je passe à la troisième. Alors la troisième identité. Vous avez, c'est le troisième cas, c'est égal, alors racine de 3 plus racine de 7, c'est ça? Racine de 3 plus racine de 5. Alors plus racine de 5, plus racine de 5 moins racine de 7,
facteur de racine de 3 plus racine de 5 plus racine de 7. Et voilà. Alors, vous allez me dire, d'habitude, on n'a que deux nombres. Regardez, 1, 2, là-bas, vous avez 2, ici, vous avez 3 nombres. D'accord? Et nous, on n'a vu que les identités avec 2 nombres. On n'a pas vu les identités avec 3 nombres. Oh, il suffit seulement de les rendre souvent de 2 nombres. Alors, comment je vais faire? Je vais écrire la ligne C une autre fois. Regardez. On va écrire la même chose. Donc, on va avoir racine de 3 plus racine de 5 moins racine de 7. D'accord? Ouvrez la parenthèse, la même chose. Racine de 3 plus racine de 5 plus racine de 7. Jusqu'ici, ça va. Vous êtes d'accord? Après, vous allez prendre une autre couleur. Vous allez mettre des parenthèses. Vous allez grouper racine 3 avec racine de 5 et racine de 3 avec racine de 5. Pourquoi? Parce que c'est la même expression. Donc ici, je vais l'appeler un A. Voilà. Ça y est. Et pourquoi l'autre, je l'ai appelé un B? Parce qu'il y a un signe moins ici. Ici, il y a un signe plus. Donc ici, je vais les mettre d'une autre couleur. Là, le signe moins. Ici, vous avez un plus. Donc ici, vous avez le plus. Vous avez compris? Donc c'est quoi le racine de 7? La racine de 7, je vais l'appeler B, d'accord? Racine de 7, je vais l'appeler cette partie, c'est le B, d'accord? Et la même chose de l'autre côté. Et voilà, ça va? Donc c'est la forme de quoi? C'est la forme de A moins B par tout A plus B. Voilà, on a fait apparaître une identité avec A égale à quoi? Racine de 3 plus racine de 5, et le B est égal à racine de 7, donc ceci à quoi est égal, ça donne A carré moins B carré. Là, suffisamment de remplacer le A et le B par leur expression. Et voilà, c'est tout. D'accord? Donc le C, ça va être A carré moins B carré. Ça y est. C'est quoi A carré? On a dit le A, c'est racine de 3 plus racine de 5. Ça va? Regardez. Racine de 3 plus racine de 5. Voilà le A carré. Moins B carré. Moins B carré, ça va être racine de 7 A carré. Et voilà. Vous voyez? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Maintenant, il faut développer tout simplement. D'accord? Alors, celle-ci, c'est une intensité du deuxième degré, ça donne racine de 3 au carré, plus 2 racine de 3 fois racine de 5, et plus b carré, c'est racine de 5 au carré. Racine de 7 au carré, c'est 7, donc ça donne moins 7. Bien? Ça y est, maintenant, on fait ce calcul. Racine de 3, c'est 3. Ici, c'est 2 racines de 10, parce que racine de 15, plutôt, 3 fois 5, racine de 15. Ici, ça donne un 5 et moins 7. Vous voyez? Faites la somme des nombres. Alors, les nombres, j'ai un 3, j'ai un 5, j'ai un moins 7. 3 et 5, ça donne un 8. 8 moins 5, il va rester 1. Voilà. Donc, à quoi est égal au C? C'est égal à 1 plus 2 racine de 15. Et voilà le résultat. Vous avez vu? Voilà. Donc, si vous avez 3 nombres, il suffit seulement d'essayer de grouper 2. Vous allez les appeler A, et les 2 autres, ou bien les 3, ça dépend de l'exercice. Le B, essayez d'appliquer les identités, tout simplement. Alors, je vous laisse écrire et vous regardez plutôt. Si vous n'avez pas compris quelque chose, moi je vais essayer de refaire les autres exercices avec presque les mêmes formules. D'accord? Alors, regardez bien le tableau. Ça va? Alors, voilà, parce que maintenant le tableau est plein. Alors, maintenant, je vais vous donner une identité où il n'y a pas seulement le A et B, il y a le A, le B et le C. Il y a 3 noms, d'accord? Alors, je vais vous donner un autre exercice. Toujours le simplifier les expressions. D'accord? Voilà, je commence. Ça fait une expression, donc je vais choisir l'exercice. Voilà. Donc vous avez au carré. C'est ça? Oui. Il demande de développer. D'accord? Alors, je vais vous apprendre une petite formule. Vous n'avez qu'à essayer de faire ça. Je crois que le prof peut vous faire ça en classe. Sinon, vous allez essayer de le faire tout seul. D'accord? Alors, pourquoi? Si vous avez, regardez bien le tableau.
Si vous avez A plus B plus C, le tout au carré, vous avez envie de calculer cette identité, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, la plupart des élèves vont l'écrire sous forme, ils vont mettre des parenthèses, regardez, après je vous donne une méthode. Ils vont écrire au carré, d'accord? Ils vont mettre des parenthèses A et B, donc ça c'est le premier nombre et ça c'est le second, parce qu'ici vous avez un carré. Voyez? Donc je vous donne la méthode que tout le monde va faire. Vous êtes d'accord? Donc qu'est-ce que vous allez écrire? C'est la forme 1 nombre plus 1 nombre au carré, donc ça donne le premier A plus B au carré, plus 2 facteur de A plus B fois C, ça fait A carré plus 2AB plus B carré, plus C carré. Vous êtes d'accord? Oui. Après, vous allez développer cette identité, ça va donner A carré, ça va donner 2AB plus B carré plus 2A, vous êtes d'accord? Plus 2B plus C carré. 2A fois C, A fois C. Donc ça va donner 2AC, regardez A fois C, il y a un produit ici, plus 2BC plus C carré. Vous voyez? Après, vous allez grouper les carrés tout seul, les nombres AB, AC, BC entre eux, parce qu'il y a 2, 2, 2, 2, et vous allez grouper les carrés tout seul, d'accord? Alors, pour retenir le résultat, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, je vous donne moi l'astuce. Je vais changer de couleur, regardez l'astuce. Si vous avez A plus B plus C, vous avez envie de calculer un carré, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poser le carré de chaque nombre. Donc, le carré de chaque nombre, ça donne A carré plus B carré plus C. Regardez que des plus. Après, on va voir quand il y a des plus avec des moins. Vous voyez, c'est un C carré. Voilà. Après, vous allez mettre plus 2. Vous ferez la parenthèse. Vous allez multiplier le premier avec le deuxième, le premier avec le troisième, puis après, et à la fin, le deuxième avec le troisième. Vous voyez, je répète, premier avec le deuxième, premier avec le troisième, et après, le deuxième avec le troisième. Donc, qu'est-ce que ça va donner? A fois B. A fois B. Ça va donner A fois C plus A fois C, et à la fin, B fois C. Voilà, plus B fois C. Et j'ai terminé, voilà le résultat. En 30 secondes, vous avez le résultat. Alors, vous allez vérifier, est-ce qu'on a trouvé le résultat? Regardez A carré, le voilà, le B carré, le voilà, le C carré, le voilà. Okay. Clair? Si vous développez ce 2, vous avez 2AB, voilà, 2AB. Vous avez 2AC, 2AC, vous avez 2BC, 2BC. Voilà, donc tous les temps. Clair? Maintenant, vous allez me dire si on a 4 nombres. Alors, si vous avez 4 nombres, vous allez procéder de la même manière. Donc, si vous avez A plus B plus C plus D, le tout au carré, faites la même chose. En 30 secondes, vous avez A carré, vous avez B carré, vous avez C carré, vous avez D carré, tous les carrés, plus. Vous allez mettre un 2, ouvrez la parenthèse. Regardez, le premier avec le deuxième, le premier avec le troisième, le premier avec le quatrième. On a terminé avec le premier, je passe au second. Le second avec le troisième, le second avec le quatrième. J'ai terminé avec le second, je passe au troisième avec le quatrième. Respectez l'ordre, sinon vous allez être perdu. Je commence. Alors, le premier avec le deuxième, c'est A fois B. Le premier avec le troisième, c'est A fois C. Le premier avec le quatrième, c'est A fois D. Ça y est, j'ai terminé avec le premier et je passe au second. Le B avec le C, ça donne BC. Le B avec le D, ça donne BD. Ça va? J'ai terminé avec le second, maintenant le troisième avec le quatrième. Plus C fois D. Et voilà, et j'ai trouvé le résultat. 30 secondes. Voilà. Quelqu'un va me dire si on a des mots. Voilà, si vous avez des mots. Je vais écrire. Admettons, vous avez moins B, moins C. Admettons. Au carré. Vous allez faire la même chose. La somme des carrés, A carré plus B carré plus C carré. Vous allez mettre plus 2, toujours plus 2. Toujours plus 2, je répète. Maintenant, le produit. Faites-moi attention maintenant. Si vous faites le produit de A avec B, attention, il y a un signe moins. A fois B, ça donne moins AB. Parce qu'il y a un signe moins. Vous êtes d'accord? Si vous faites le produit de A avec moins C, ça donne moins AC. Vous êtes d'accord? Maintenant, si vous faites le produit de moins B avec moins C, moins avec moins, ça donne un plus. Donc, ça va donner plus. Et voilà, un résultat. Vous avez vu? C'est pas tellement difficile. Là. Alors, c'est ce qu'on va faire dans cet exercice. D'accord? Donc, moi, je vais poser le résultat directement. Alors, exercice, ça y est, ce sont des formules. Alors, A, à quoi est égal? C'est 2 plus X moins racine de 3 au carré. Faites comme je vous ai demandé de faire. Vous avez 2 au carré, le carré du premier, le carré du second, le carré du troisième. Que des plus avec les carrés. Même si vous avez un signe, que des carrés, que des plus. Plus 2, toujours un plus 2. Regardez, toujours plus 2. Toujours. Vous avez vu? Toujours plus 2. À l'intérieur, on peut trouver des moins, mais pas à l'extérieur. Regardez, que des plus.
ouvrez la parenthèse. Vous allez multiplier le premier avec le second, ça donne 2x. Le premier avec le troisième, ça donne moins 2 racine de 3. Moins 2 racine de 3. Bien? Et qu'est-ce qui reste? Il reste le deuxième avec le troisième, ça donne moins racine de 3x. Moins racine de 3x. Voilà, j'ai terminé. Voilà. Là, maintenant, je fais seulement d'effectuer le calcul. Vous avez racine de 3 au carré, c'est 3. Je vais ajouter une autre ligne. Alors, vous allez avoir ici un 4, ici x carré, ici plus 3, ici plus 2, facteur de 2x, 2 racine de 3 et moins racine de 3x. Ça y est. Alors, à la fin, c'est le A. Ça va donner 4 et 3, ça donne un 7. Voilà, 4 et 3, un 7 plus x au carré, plus 2, ouvrez les parenthèses, ça donne 2x, moins 2 racine de 3 et moins racine de 3x. Et voilà. Vous voyez? Regardez. Ça va? Voilà, je vous laisse regarder le tableau. Voilà, chez vous. Alors, je crois que c'est la 10e vidéo. Je vais vous donner encore la 11e, la 12e. Et avant de passer à un autre cours, je suis obligée de préparer les cours pour les sciences maths et pour les terminales scientifiques et les premières sciences maths. Donc, à chaque niveau, je dois lui consacrer un certain temps, comme ça tout le monde va être satisfait. Je vais essayer de mon mieux, ça dépend parce que moi j'ai pas assez de temps, et malgré tout j'essaie de faire, de rendre service à presque tous les niveaux, à tous les élèves. J'essaie de rendre les choses simples, et vous regardez que les exercices, on commence par des trucs simples, après on augmente le niveau, d'accord? Je ne saute pas d'étapes, j'espère que vous avez compris. Il suffit seulement de bien suivre les étapes, les vidéos une après l'autre, et comme ça, votre niveau va s'améliorer et vous allez devenir parmi les meilleurs. D'accord? Et voilà, donc je vous laisse regarder le tableau et je passe à l'autre expression. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des factorisations. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu les identités, on a vu réduction même dénominateur. On a vu comment développer les identités, et voilà, quand il y a 3 nombres, d'accord, même s'il y a 4 nombres. Maintenant, on va apprendre à factoriser, et surtout la factorisation, c'est quelque chose de primordial dans le calcul, dans l'ensemble. Ça y est. Alors, maintenant, on va passer à l'autre exercice, c'est factorisation. Factoriser les expressions suivantes. Ça y est. Alors, deuxième exercice, exercice 2. Factoriser les expressions suivantes. Voilà, ça y est. Alors, je commence par la première expression. Ah, il faut être très calé dans le calcul quand on veut factoriser. Ça y est. Alors, je commence par les trucs simples. Alors, par les trucs simples, vous allez avoir un 4. Vous avez 2 moins 8x. Toujours, il faut chercher la même écriture dans toutes les parties de l'exercice. Vous allez avoir ici un 2, d'accord, et vous allez avoir 2 moins 8x au total. Voilà. 2 moins 8x au total, d'accord. Alors, pour le moment, je ne vais pas sauter d'étape, d'accord, je vais partir étape par étape, et après, on factorise. Alors, première chose à remarquer, ici, il y a un 4. Vous êtes d'accord? Ici, il y a un 2. Donc, vous remarquez, je peux factoriser par 2. Pourquoi par 2? Parce que 4, c'est 2 fois 2. Donc, je ne vais pas sauter d'étape parce que ce n'est que le premier exercice. Donc, le 4, je vais le mettre sous forme 2 fois 2. Facteur de 2 moins 8x. Ça y est. Pour les élèves avec un niveau très élevé, vous pouvez sauter les étapes. Vous pouvez trouver facilement la factorisation en une ligne. D'accord? Pour ceux qui ont des petits problèmes de calcul, d'accord? Donc, je ne vais pas précipiter les choses. Voilà, vous avez un 4, ça y est. Alors, première chose à faire, je vais factoriser par 1, 2. Donc, vous avez ici un 2, ici un 2. D'accord? Donc, la factorisation, c'est quelque chose de très, très important en maths. Des fois, ça rend le calcul très, très simple. Si on ne factorise pas, ça va être la catastrophe. Voilà, j'ai factorisé par 2, donc il va rester ici 2, facteur de 2 moins 8x. Vous avez vu? Il y a ici moins, il va rester 2 moins 8x. Seulement, je remarque que le 2 moins 8x, ça se trouve 2 fois. Dans le premier membre et le deuxième membre. Bien le premier terme et le deuxième terme.
Ici, vous avez un carré. Donc, si vous avez un carré, je peux l'écrire sous forme de 2 moins 8x. Vous êtes d'accord? Et je ferme la parenthèse. Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi? Parce que vous avez un carré. Donc, si vous avez un carré, vous pouvez l'écrire sous cette forme. Alors, qu'est-ce que je remarque? Le même nom qui se répète deux fois, donc j'ai le droit de factoriser avec 2 moins 8x. Donc, le facteur commun, ça va être un 2. Ça va être un 2 moins 8x, d'accord? Regardez comment je factorise. Au début, je mets des parenthèses et l'autre, je mets des crochets. Comme ça, on distingue le facteur commun, d'accord? Et l'écriture restante. Donc, qu'est-ce qui va rester dans cette partie? Je n'ai pas touché le 2, donc le 2 il va rester. Il y a un signe moins, d'accord? Quand il y a un signe moins, mettez des parenthèses. Comme ça, vous ne risquez pas de vous tromper. Moi, je pas question de signe. Sinon, si on rate le calcul à l'intérieur, ça y est, tout est fichu. D'accord? Donc, j'ai factorisé par 2 moins 8x, il va rester 2 moins 8x. Et voilà, les parenthèses, fermez le crochet. Ça y est, c'est une parenthèse. Et voilà, maintenant vous n'avez qu'à développer. Seulement, je remarque une chose, encore une fois. Vous avez ici un 2, vous êtes d'accord? Vous avez un 2 ici, ça va? Et entre les deux, il y a un signe moins. Alors, si entre les deux, il y a un signe moins, c'est-à-dire le 2 va disparaître après celui. Vous êtes d'accord? Très bien, qu'est-ce qui va rester? Il va rester le 2. Le 2 moins 8x, vous êtes d'accord? Le crochet, il va y avoir un moins ici et un moins 8x. Et voilà, donc le moins avec le moins, encore il va disparaître, il va rester que 8x. Ça va? Et voilà, donc je passe à l'avant-dernière étape et après on passera à la dernière. Voilà, donc l'avant-dernière étape, c'est quoi? Alors, vous remarquez que le moins avec le moins va partir, il va rester le 8. Vous pouvez, quand il s'agit d'un nombre qu'on connaît, vous pouvez le mettre au début, donc ça va être 2 fois 8. Mettez les produits, les points, ça y est. Et l'avant-dernière étape, voilà. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Vous avez un 2, le voilà. Mettez le 8 au début, ça va donner 2 fois 8. J'ai dit le moins avec le moins, ça devient 1 plus. Le 8, vous allez mettre en premier, à côté des 2, d'accord? Il va rester facteur de 2 moins 8x, ça y est. Et il va rester le x à la fin. Mais moi, je trouve que c'est pas bien écrit. Pourquoi? Parce que le x, il est tout seul. Vous avez vu? Par contre, 2 moins 8x, il y a deux nombres. Donc, il vaut mieux mettre le x, lui aussi, au début. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est la dernière ligne. Ça y est, c'est fini. À quoi était égal A? Les nombres. Ça y est, dont on connaît les valeurs, il faut les mettre au début. 16, 2 fois 8, ça fait 16. Quand il y a une variable en solo, il faut la mettre aussi au début. Et vous gardez les autres à la fin. Donc, ça fait 2 moins 8x. Et voilà la factorisation. Voilà. Regardez comment c'était A et comment on a trouvé le résultat final. Ça y est. Maintenant, je vous donne un autre. Voilà. Et ça va? Je passe au deuxième. Donc, ça c'était le 1. Maintenant, le 2. Alors, c'est quoi le 2? Le 2. Alors, vous avez x puissance 5 plus x puissance 3 moins x carré moins 1. Alors, B est égal à x puissance 5 plus x puissance 3 moins x carré et moins 1. Voilà, ça y est. Je crois que c'est ça, oui. Alors, regardez, est-ce qu'il y a un facteur en commun? Première chose, vous remarquez, c'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, maintenant, si on fait une vue globale, vous remarquez, il y a le 4 et le 2, donc on peut factoriser par 2 et 2. D'accord? Et il y a le 2 moins 8x, le 2 moins 8x, on peut factoriser par 2 moins 8x. Vous pouvez passer au calcul, après on développe et on trouve le résultat. D'accord? Mais ici, non, ce n'est pas le cas. Ici, on a 4 facteurs. Il y a le x5, x puissance 5, x au cube, x carré et le 1. Il y a 4 termes. Donc, si vous arrivez à grouper deux termes, les deux premiers puis les deux seconds, essayez de trouver un facteur en commun et voilà, on a gagné. Là, alors, regardez. Qu'est-ce qu'on a? X puissance 5, x au cube, vous avez moins x carré, et vous avez moins. Par quoi je dois factoriser? Alors avant de factoriser, il faut grouper. Il faut grouper quoi? Regardez bien. Il faut grouper quoi? Regardez bien. Vous avez un x5, un x2, un x3, un 1. Ah, moi, je crois qu'on doit grouper le premier avec le troisième et le deuxième avec le dernier. Regardez, je crois que si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, je change les parenthèses. Donc, vous pouvez permuter. Vous pouvez prendre x puissance 5 moins x carré et changer les places. Vous voyez?
Puisqu'il y a plus, vous pouvez mettre un plus, x au cube, voilà, et le moins 1. J'ai le droit de changer, j'ai changé le moins x carré avec le x au cube. Bien. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici qu'il y a un facteur en commun. C'est quoi ce facteur? C'est x carré. Même ici, il y a x carré. Donc, vous pouvez factoriser par x carré. S'il vous plaît, on factorise par le nombre qui a la plus petite puissance. Faites attention. Quand vous avez le même nombre, je répète, le même nombre, d'accord, avec deux puissances différentes, vous factorisez par la plus petite puissance. D'accord? Alors après, qu'est-ce que je vais faire? Ici, vous avez un 5. Alors, puisque vous avez pris 2, il y a un 5. Donc, pour avoir un 5, il suffit seulement d'avoir ici un 3. Parce que 2 plus 3, ça donne le 5. Je répète, quand vous avez une factorisation de nombres, d'accord, le même nombre qui a deux puissances différentes, vous factorisez par le nombre qui a la plus petite puissance. D'accord? Après, vous écrivez ces deux nombres. Ici, pour avoir ce nombre, vous mettez cette puissance moins celle-ci, vous la posez ici. Donc 5 moins 2, ça donne 3. Clair? Ici, vous avez 2 moins 2, ça donne 0. Donc x puissance 0, c'est 1. Et ce n'est pas la peine de faire ce calcul. Pourquoi? Parce que puisque vous avez factorisé par x carré, par ici moins 1. Clair? Voilà, ici vous allez avoir, alors ici, mettez les parenthèses, x au cube moins 1. Et voilà, on a trouvé le facteur commun. C'est quoi le facteur commun? C'est x carré moins 1. Donc x au cube plutôt, x au cube moins 1. Voilà, mettez les parenthèses, ouvrez les crochets. Bien. D'abord, qu'est-ce qui va rester? Alors ici, il va rester un x carré. Ici, il va rester quoi? 1. C'est pas la peine d'écrire, donc on va l'écrire ici. D'accord? Donc vous allez avoir ici x carré, ici plus 1. Et voilà, et j'ai terminé. Voilà, la factorisation du nombre b. Et voilà. Vous avez vu, c'est pas tellement difficile. Voilà, donc je vous laisse regarder le tableau. Après, on continue. On va passer au troisième exercice. Ça va? Donc je passe à la dernière factorisation. Troisièmement, le C est égal. Alors vous avez x puissance 12. Alors x puissance 12 moins 2x puissance 6 et plus 1. Voilà, donc on va essayer de factoriser. Alors je vais écrire encore tout ici. Alors on a C est égal à x puissance 12 moins 2x puissance 6 et plus 1. Ça y est, regardez les puissances, vous avez un 6 et un 12. C'est quoi le 12? Le 12 c'est 2 fois 6, vous êtes d'accord? Donc on peut l'écrire. Et le 12 sous forme de 6 fois 2 ou bien 6, ce que vous voulez, 2 fois 6. Moi je préfère 6 fois 2. Pourquoi? Parce que je vais appliquer les formules. Les formules qu'on a vues tout à l'heure, ou la dernière fois, la vidéo numéro 9, on a vu le cours, ou bien le 8, je ne me rappelle plus. Vous allez voir, je vais appliquer les formules. Ici, vous allez avoir moins 2x puissance 6 et plus 1. Vous voyez? Alors, voilà la formule que je vais appliquer. La formule, c'est quand vous avez x puissance a parenthèse b, ça donne, vous rappelez maintenant, a fois b. Voilà. Donc, si vous avez un produit de puissance, vous pouvez l'écrire sur le xa plutôt à la puissance b. Vous voyez? Donc, je vais mettre le 6 à l'intérieur, comme ça, on va avoir la même puissance, et le 2 à l'extérieur. Clair? Donc, le c, ça va donner x puissance 6. Le a, je pose ici a est égal à 6, et je pose b est égal à 2. Vous voyez? Au carré. Regardez, vous voyez, ça va donner ici moins 2x puissance 6. Voilà, et plus 1. Voilà. Alors, vous remarquez ici, il s'agit ici d'une identité. Je vais écrire l'identité dans le cas général. Si vous avez un x au carré, moins 2x plus 1, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est une identité. À quoi c'est comme ceci? C'est x moins 1 le tout au carré. Voilà, ça c'est pour. Je vais écrire en termes plus petits, comme ça, je vais avoir assez de temps pour terminer l'exercice. Donc, j'écris, quand vous avez. Il faut l'écrire, il faut parce que je dois respecter l'exercice. X au carré, voilà le carré, moins 2 le x, plus 1, qu'est-ce que ça donne? Ça donne x moins 1 le tout, moins 1. Vous avez? Voilà le 1, si 1, parenthèse, ici le moins, pas assez de place. Alors, je vais essayer d'avoir assez de place. Parce que j'ai envie de faire un changement de variable. Vous avez vu ça avec celui-là, celui avec celui-là, le 1, le voilà.
voilà. Je vais refaire cette écriture. Comme ça, vous allez comprendre. Alors, en boîte égale C, j'obtiens, qu'est-ce qu'on a dit? X puissance 6 au carré. Vous êtes d'accord? Moins 2 parenthèse X puissance 6. Je crois que comme ça, c'est mieux. Vous êtes d'accord? Voilà, ça y est. Alors, le X puissance 6, je vais l'appeler grand X. Alors, c'est la forme grand X au carré, moins 2 grand X plus 1. Et ça, c'est une identité. Ça, c'est pas 1, c'est un 1 au carré. Donc, x carré moins 2x plus 1, c'est une identité de la forme x moins 1 le tout au carré. Et voilà. Ça, c'est du cours. Développer l'identité. X moins 1 au carré, ça donne x carré. Moins 2, 1x, c'est moins 2x, et plus 1 au carré. Clair? Donc, vous remplacez à quoi est égal c. Alors, je remplace. Avec grand x, c'est x puissance 6. D'accord? Donc, j'ai quoi c? C'est grand x moins 1 le tout au carré. Si vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes, d'accord? Le grand x n'est autre que x puissance 6. Donc, conclusion, c'est la dernière ligne. À quoi est égal c est égal à x puissance 6 moins 1 le tout au carré. Et vous remarquez qu'il s'agit ici d'une identité. Donc voilà, on a effectué une factorisation. Clair? Et voilà. Donc voilà, on va arrêter pour aujourd'hui. Alors voilà, on a terminé le dernier exercice, le C. D'accord? Alors pour la prochaine fois, on va voir des exercices sur les puissances, les équations ou bien les identités du troisième degré, et après des exercices divers où on demande un petit peu d'intelligence. D'accord? Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.